Donc on était à Modim. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Une question par rapport à par rapport à la tuila. Ouais. Mais c'est pas par rapport au chemin d'Israël, je peux ça rentre un peu dans le cours. Oui, allez, vas-y. Comment les Ravanim, ils ont décrété l'ordre du schéma? Mais comment le schéma il est rentré dans le deux? L'ordre du schéma. C'est-à-dire comment parce qu'il y a une mise-là de dire le schéma, mais comment on a associé ces trois paragraphes-là? Alors que les trois, ils n'ont aucun rapport, il n'y a pas de rapport vraiment. Il y a écrit Vedibar Tabam, tu en parleras, Veshorbecha Uvkumecha, lors de ton coucher, lors de ton lever. Donc il y a une mitzvah de réciter ces paroles-là qui sont mentionnées dans les deux premiers paragraphes. Jusque-là, ça va? Ok, ouais. Et le troisième, c'est parce qu'il y a une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie, et que cette troisième paracha parle de la sortie d'Égypte, celle des Tzitzit. Maintenant, le problème, pourquoi pas d'autres parachiotes où il est question de la sortie d'Égypte? La Guémara pose la question, elle donne la réponse. Voilà, dans la fin du premier chapitre de Berachot, dans l'avant-dernière Mishnah. D'accord? Bon, on peut continuer là maintenant? Voilà, je pense qu'on peut y aller. Ouais, c'est bon. Donc on était donc dans Modim, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Et donc on avait dit que le terme de Modim veut dire à la fois reconnaître et reconnaître. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans les deux sens du mot reconnaissance en français. Reconnaissance, j'admets que la chose est telle, et je suis reconnaissant, c'est-à-dire je dis merci. D'accord? Les deux sont valables également en hébreu, le mot Modim. D'ailleurs, par exemple, le matin, on dit Modéani, on avait vu que ça voulait dire reconnaissant, donc je suis, contrairement à l'opinion de Descartes, qui donne une définition philosophique du moi. Je pense, donc je suis, c'est une sorte de causalité d'ailleurs illogique sur le plan purement formel, puisque comment est-ce que je peux dire je pense alors que je n'ai pas encore légitimé le je? Je. Oui, je. C'est quoi le jeu? C'est ça le Et ça le problème. Alors, il veut légitimer le jeu et il s'en sert avant de l'avoir légitimé. Il y a ici un problème. Tandis que dans la définition de la tradition d'Israël, la définition est morale. C'est grâce à la reconnaissance que j'ai le droit de recevoir mon jeu. Modé, donc Ani. N'est-ce pas? Bon. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam shakol yevdoro. Alors j'en étais donc au Modim. Modim anachnu lach. Alors certains posent souvent la question pourquoi écrit lach et pas lecha? Ça n'a aucune importance parce que le mot c'est de l'influence de l'araméen qu'on trouve déjà dans le Tanakh d'ailleurs. Comme quoi il y a un terme indéterminé du point de vue du genre, aussi bien masculin que féminin, on peut dire lach. Par exemple, nos frères séfarades disent dans la Kedusha nakdishach venaharitzach. Parce qu'ils parlent le langage, ils parlent l'hébreu de l'époque de la Mishnah. Par contre, nos frères ashkénazes disent Na'argidishcha ve'na'aritzcha parce qu'ils se réfèrent à la forme usitée dans le Tanakh. She'atahu, d'ailleurs, vous verrez dans les versions ashkénazes, on écrit Sha'atahu, pas She'atahu. Alors là, il y a ici tout un enchaînement de ce que nous reconnaissons. Ça passe, disons, du plus abstrait au plus concret. Chez Atahu, c'est quoi Atahu? Tu lui. Chez Ata, on devrait dire chez Ata. Le mot hu est en trop. N'est-ce pas? Hein, on devrait dire chez Ata, hein? Hashem Eloheinu. Tu es celui, peut-être. Alors, ça veut dire qu'on emploie ici une double forme. La forme qui nous permet de nous adresser à lui, c'est-à-dire on dit « Ata, toi », mais nous nous souvenons que bien que nous ayons le droit de nous adresser à la deuxième personne, en vérité, son essence nous est inaccessible, donc on dit « Hu ». C'est genre politesse, quoi. Comment? Et comme Laura, on dit c'est quoi, comme là? C'est comme le vouvoiement en français. Comme le vouvoiement en français. Non, pas du tout. Le vouvoiement en français, c'est comme le pluriel de majesté. Par exemple, quand les rois disent « nous », d'accord? Nous décrétons que, alors que c'est seulement « je ».
D'accord? Et donc, quand je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un au pluriel, le vous est un pluriel. C'est pas une troisième personne. C'est plutôt comme les Italiens disent ou comme les Israéliens disent. Quand on dit à un Rav quelque chose, on dit Arav Yaase. D'accord? On parle à la troisième. Les Espagnols aussi, les Italiens aussi. En français, le vous, c'est une deuxième personne au pluriel. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est l'équivalent du vouvoiement, entre guillemets, en hébreu. Non, c'est pas l'équivalent, justement. En hébreu, quand on parle, vous pouvez déjà, quand on parle arabe, c'est genre. On parle à la troisième personne, tandis que who, c'est une troisième personne. Je, tu, il, nous, vous, eux. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que dans les sens, c'est ça, quoi. Non, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Désolé de te contredire, j'aime pas contredire les gens, mais quand tu parles par politesse en français à la troisième personne, quand tu dis vous, ça n'a rien à voir avec la formule de politesse qui est celle qui est employée en hébreu ou en français, en italien, en espagnol, en italien, de dire la troisième personne. C'est pas du tout la même intention. Parce que quand je parle à la troisième personne à quelqu'un que je respecte en hébreu, cela veut dire que je signale mon éloignement. Tandis que quand je dis vous, je reconnais la majesté de la personne. C'est deux choses différentes. Okay, bah, du coup, on aurait dû dire vous, entre guillemets. Oui, mais le vous n'existe pas en hébreu. Il existe dans le langage chassidique. Chez les chassidim, quand on parlait à quelqu'un qu'on voulait respecter, on lui parlait au pluriel. Mais c'était par l'influence des langues étrangères. C'est pas de l'hébreu. D'accord? Mais parfois, ça se fait comme ça dans les milieux haridi. Souvent, on dit atem quand on parle à une personne au singulier. Bon. Donc, je reviens chez Atahu. Donc, le hu signifie l'éloignement, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que bien que nous puissions dire tu, en fait, ça reste il. D'accord? Bon. Chez Atahu Hashem Elohenu ve'Elohe avotenu leolam vaed. Que tu es Hashem, notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres, à tout jamais. Alors ça, on avait expliqué tous ces détails dans la première bracha du Shemona Esrei, n'est-ce pas? Qu'on avait dit Hashem, Elohenu, Ve'Elohe avotenu. Maintenant, Leolam Vaed, ça veut dire que c'est éternel, dans le temps, n'est-ce pas? C'est ça que veut dire le mot Leolam. Olam veut dire éternel dans le temps. À nouveau, c'est contraire à l'hébreu moderne, ou même à l'hébreu de la Mishnah. En hébreu, quand on dit Olam, ça veut dire le monde. Dans le Tanakh, quand on dit Olam, ça veut dire éternel. L'un se rapporte donc à l'espace et l'autre se rapporte au temps. D'accord? Donc ça, c'est dans l'histoire. Les Olam va être dans l'histoire. Maintenant, une fois qu'on a évacué la reconnaissance de Dieu dans l'histoire, on peut parler maintenant de Dieu dans le métaphysique. Tsurenu. Que veut dire le mot Tsurenu? Notre rocher. Notre rocher. Ah bon? C'est vrai que le mot Tsur signifie rocher, mais il veut dire également carrière. Hein? Carrière. Une carrière. C'est quoi une carrière? C'est le lieu d'où on extrait quelque chose, n'est-ce pas? Tsurenu, c'est celui qui nous soutient, je crois. Tsurenu, celui qui nous soutient. Pourquoi? Je crois que c'est la traduction que j'ai envoyée. Non, cette traduction, c'est rien. Non. Certains disent, dans la version Yot Serenu. Yot Serenu, ça veut dire notre formeur, notre formateur. Formateur, celui qui nous donne la forme. Mais c'est une version tardive. La version originale, c'est Tsurenu. Certains n'ont pas le mot Tsurenu, ils ont seulement Tsur Chayenu. Mais le mot Tsur signifie une carrière, c'est-à-dire le lieu d'extraction. Maintenant, il y a ici un contenu métaphysique implicite. Ça voudrait dire que nous sommes extraits de Dieu. C'est une vision quasi panthéiste. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la source de notre être serait dans Dieu. Ce qui est tout à fait contraire à la tradition juive. Pour la tradition juive, le monde n'est pas extrait de Dieu, il est en dehors de Dieu. D'ailleurs, on avait vu que le mot qui veut dire création en hébreu, bara, signifie être en dehors. D'accord? C'est en cela que Dieu est bon. C'est le bon des bara, celui donc qui nous a
mis à l'extérieur de lui. Alors, comment comprendre ici le terme de Tsurenu? Oui. Mais notre Neshama, c'est une partie de Dieu. Je l'attendais celle-là. C'est complètement faux. C'est tout simplement d'idolâtrie. Mais tout simplement, oui, parce que si je suis un morceau de Dieu, alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas me prosterner à moi-même, puisque je suis un Dieu? Mais un cours que vous avez fait avant, vous avez dit que, étant donné que notre Neshama c'est une partie de Dieu et que du coup c'est infini, et ben l'infini. J'ai dit que notre Neshama est une partie de Dieu? J'ai jamais dit un truc pareil. Simplement, on dit Chelek Eloah Mima'al, qu'on traduit en général par une part du Dieu suprême, ce qui est totalement une mauvaise traduction, parce que le terme Chelek Eloah Mima'al, ça vient du livre de Job. Yov en hébreu. Et qu'est-ce qu'il nous dit Yov? Uma Chelek Eloah Mima'al Nahalat Shaddai Mimeromim. Vous avez compris le terme? Uma Chelek Eloah Mima'al Nahalat Shaddai Mimeromim. Je vous rappelle que dans la Bible, souvent les versets sont répétitifs. C'est-à-dire les deux parties du verset disent la même chose. Par exemple, quand on dit Chelek, c'est mis en parallèle avec Nahala. N'est-ce pas? Par exemple, le Lévi n'a pas de part parmi les enfants d'Israël. Enlo Chelek Venachala Itrem. Il n'a ni sa part, ni son héritage parmi vous. N'est-ce pas? Et donc, quand je reprends le verset de Yov, Uma Chelek Eloah Mimal, Nachalat Shaddai Mimeromim, donc le mot Chelek Eloah Mimal est à prendre en parallèle avec le mot Nachala. Donc, qu'est-ce que c'est que la Neshama? Si on dit que la Neshama c'est Chelek Eloah Mimal, ça veut dire que la Neshama est la part de Dieu dans ce monde, la part qui lui revient, comme une part de gâteau. D'accord? Chelek Venachala. C'est-à-dire la part de Dieu dans ce monde, c'est la Neshama. C'est-à-dire le lieu où il se sent à l'aise, pourrait-on dire. Quand il intervient dans le monde, il rencontre le monde à travers la Neshama. C'est bon? Bon. Cependant, l'expression est devenue populaire, que l'âme, c'est Chelek Eloah Mimal, c'est une partie du Dieu d'en haut. N'est-ce pas? Alors d'où vient cette expression? D'où vient cette idée que la Neshama serait un morceau de Dieu? C'est une expression qui a été employée pour la première fois par Rabbi Shabtai Horovitz. Rabbi Shabtai Horovitz était le cousin de Rabbi Yeshaya Halevi Horovitz. Qui est Rabbi Yeshaya Halevi Horovitz? C'est le Shla, l'auteur du Shene Luchot Abrit, qui vivait il y a combien de temps? 500 ans. D'accord? Donc, le premier à avoir employé cette expression, que la Neshama c'est Chelek Eloah Mimal, c'est Rabbi Shabtai Halevi Horovitz, dans son livre, comment? C'est un livre de genre, c'est un livre de Kabbalah. C'est un livre de Kabbalah, oui. Non, le Rabbi Shabtai n'est pas un livre de Kabbalah, c'est un auteur. Oui, mais là, le livre dans lequel il a écrit ça, c'est un livre de Kabbalah qui s'appelle Shefar Tal. Shefar Tal, qui veut dire abondance de rosée. D'accord? Quand il a écrit un chapitre pour expliquer que la Neshama c'était une partie du Dieu, d'en haut, il y a eu un tollé chez ses élèves. Les élèves de Rabbi Shabtai Halevi Horovitz ont écrit une longue lettre pour prouver qu'il avait tort, en se basant d'ailleurs sur des textes du Zohar. D'accord? Il dit comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille, ça ne tient pas la route. Rabbi Shabtai Halevi Horovitz, qui n'était pas quelqu'un à se laisser faire, a écrit un livre pour répondre à la lettre de ses élèves, qu'il a appelé Nishmat Shabtai Halevi, l'âme de Shabtai Halevi. D'accord? Dans lequel il explique très longuement qu'il a tout à fait raison, mais quand il a dit que la Neshama était Chelek Eloah Mimal, il n'a jamais je n'ai voulu dire que cela faisait partie du En-Sof de l'infini, mais simplement de la manifestation de Dieu en tant que Shem Havaya, Yudke Vavke. D'accord? Donc, la Neshama serait une sorte d'étincelle, de projection, de dérivé du nom de Dieu, de Yudke Vavke, mais pas de l'essence de l'être divin qui est infini et inaccessible. C'est clair?
Donc c'est une part de Dieu dévoilée. Oui, alors on peut, mais donc il faut comprendre que c'est une sorte de métaphore. D'accord? Ok. Voilà, d'accord. Donc je t'ai sauvé quand même. Bon, c'était important. D'ailleurs, tout ce que je vous ai dit là sur Rabbi Shabtai Halevi, 98% des élèves de Yeshiva ne sont pas au courant. Donc vous avez un privilège. Merci, alors. Bon, Ah, oui. comment ça se fait que c'est popularisé? Ben parce que c'est par l'influence du chassidisme. Le chassidisme a répandu ça. Du coup, si lui-même il se contredit. Oui, oui, c'est vrai, il faut faire. Bon, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous donner un cours quand même, pour que j'ai quelque chose à vous dire. Sinon, comment justifier mon salaire? Et donc, oui. Donc j'en étais à Tsureno. Donc, notre carrière. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes extraits de la carrière divine, mais dans quel sens? Dans le sens de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tzimtzum, c'est-à-dire une sorte de vacuité au sein de l'infini. En français. En vacuité, je sais que c'est du français, mais en mot plus simple. Un vide. Un vide. Vide. Oui. Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'on a un vide de l'infini. C'est-à-dire dans l'infini, c'est créé, c'est formé une sorte de vide, une bulle. Ok. Cette bulle, c'est le néant à partir duquel l'être peut apparaître. C'est pour ça qu'on dit que c'est populaire de dire que selon le judaïsme, le monde est créé yesh me'ayin, être à partir du néant. D'accord? Ça veut dire quoi à partir du néant? Ça veut dire donc qu'il y aurait un néant à partir duquel se fait l'être. Donc qu'est-ce qui est plus plein, l'être ou le néant? L'être, Non, le néant. Le néant est beaucoup plus vaste que l'être. Donc il est à l'origine de l'être. Mathématiquement, le néant se représente par un chiffre qu'on appelle 0. D'accord? 0, c'est égal à combien? À 0 plus 0. C'est moins infini, plus un, maintenant plein de choses. Plus positif, plus moins, d'accord? Plus négatif. D'accord? Si par exemple, est-ce qu'il y a ici de quoi écrire? Merci. On va voir, peut-être que par miracle, il y en a un des deux qui va marcher. Hein? Dans la roue de la chaise? Ah ouais. Attends une seconde, on va arranger tout ça. Qu'est-ce que c'est? On est en pleine technologie primitive. Bon. C'est égal à 0. 0. D'accord? Bon, eh bien, A est égal à combien? À n'importe quelle valeur. Vous pouvez mettre ici 4,3. Vous pouvez mettre ici 17,5, 26, ou même tendance à l'infini. On pourrait dire plus infini, plus moins infini égale 0. C'est-à-dire que le 0 n'est pas du tout vide. Le 0 est le potentiel de tous les êtres. Et donc, quand vous avez un être, c'est que vous avez pris une partie du potentiel que vous avez mis en acte. D'accord? Le néant, Donc le néant, c'est très plein. C'est très il y a plein. tout dans le néant. En fait. Exactement. Le 0, c'est quoi? Ben, c'est la somme de toutes les potentialités à la fois. D'accord? C'est un peu ce qu'il y a aussi dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Le néant à la fois c'est tout et c'est rien. Où est-ce qu'il y a le néant dans le Bereshit? Tout en haut. Tout, c'est pas le néant. C'est le désordre. Ça fait autre chose. Le néant n'est pas mentionné dans Bereshit. C'est mentionné où? Ah ben, avant. Et il y a quoi avant Bereshit? Quoi? Il y a quoi avant Bereshit? Oh, ça, on n'a pas le droit de poser la question. Mais il y a quand même un Aleph avant le Bet, non, je crois. Bon. Je crois que c'est dit par Razel. Il y a un passage du Zohar très intéressant qui dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a fait un entretien avec les lettres. Est arrivée la lettre Tav, qui s'est proposée pour créer le monde. Parce que la plus grande valeur numérique, c'est 400, c'est énorme. D'accord. Dieu l'a renvoyé
Pour des tas de raisons. En plus de ça, il a dit mais moi je suis le début du mot Torah, donc c'est moi qui devrais. Du mot Tohu, oui. Et finalement sont arrivées les lettres Shin, Kouf et Resh. Alors c'est Sheker, ça ne va pas non plus, etc. Et finalement, chaque lettre a été repoussée. Est arrivé le Bet, et Dieu a dit très bien, on va créer le monde avec toi, parce que Bet c'est l'initiale du mot Beracha. Et Aleph, C'est pas Acha. Bracha. Ah, Bracha. Bracha, c'est une bénédiction. Et alors, le fait que c'est également le début du mot bilboul, par exemple, qui veut dire confusion, ça, on s'en fout complètement. D'accord? Et alors, mais en fait, ça veut dire quoi? Que Bet, c'est bracha. C'est-à-dire la dualité, c'est l'abondance. C'est-à-dire, le pluriel, c'est toujours deux. Et le Aleph s'est mis de côté, un peu vexé comme ça. Et Dieu dit au Aleph, ne t'en fais pas, lorsque je me révélerai, je commencerai par toi. Lors des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elohecha. Et ça commence par un Aleph. Ça veut dire donc que celui qui se révèle dans les 10 commandements est antérieur à la création. La création donc commence par un Bet et la révélation par un Aleph. C'est bien clair? Le don de la Torah, il était antérieur à la création. Que Le don de la Torah, il était antérieur à la création. Non, celui qui se révèle dans le don de la Torah est antérieur à la création. C'est normal, le créateur est antérieur à la création. il y Oui. a quoi au moment du Aleph concrètement? C'est-à-dire qu'il y a quoi avant le Avant le Aleph? oui, avant la Torah, avant Le le Bet. Aleph, avant le Bet, avant le Aleph. Avant le Aleph? Ce qui précède tout l'alphabet. Ah ben il y a l'infini. D'accord? C'est ça que veut dire le mot tsurenu. C'est-à-dire qu'il a fallu faire une sorte de vacuité. Vacuité, ça veut dire un vide au sein de l'infini. D'accord? C'est ça, et c'est à la manière d'une carrière. Dans une carrière, vous creusez un creux dans le roc. D'accord? Vous avez compris? Bon. Alors maintenant, si j'ai bien compris, ça nous explique un passage de la paracha de Kitissa. C'est la paracha que nous allons lire ce Shabbat, n'est-ce pas? Oui, Moshe, il parle quoi? Quand Moshe il parle d'Hachem, il dit t'es mon rocher. Non, il dit jamais tu es mon rocher. J'étais passionné d'avoir lu ça. Peut-être ma carrière. Non, non plus, pas du tout. D'accord, mais pour ça j'ai besoin du livre de Shemot. Maintenant je ne vais pas me lever parce que sinon ça va encore faire. Voilà, il y a un choumache là. Il y a un choumache, passe-moi le choumache là, en blanc. À gauche, là. Très bien. Chut, c'est fort, hein? C'est fou. Ouais. Bon. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Vayomar, il dit Ar'enina et kevodecha. C'est dans le chapitre Lamed Gimel au verset Yutret. Lamed Gimel, Yutret. Vayomar, il dit Ar'enina et kevodecha. Montre-moi ta gloire. Et 2 versets plus loin, Vayomer, il dit Lo tuchal lirot et panai. Tu ne pourras pas voir ma face. Ki lo irani ha'adam vachai. Parce que l'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Ce qui pose un problème à propos des avot. Oui, mais ça, on a déjà répondu. D'accord? Bon, qui c'est qui dit cette phrase-là? Lo tuchal lirot et panai, ki lo irani ha'adam vachai. Hachem. Ah bon? Alors pourquoi le verset continue? Vayomer Hachem. Et alors Hachem dit Moshe, C'est pas le même dévoilement. mais alors, ça veut dire quoi? C'est quel nom de Dieu? Je reviens ici. Dans le verset Kaf, il y a écrit Vayomer lo tuchal lirot et panai. Il dit tu ne pourras pas voir mon visage. Ben voilà, c'est l'infini. C'est le Ensof, celui qui n'a pas de nom. Après, Vayomer Hachem, c'est quand il se manifeste comme ayant un nom. C'est quoi le. Quand Dieu dit Panai, de quoi parle-t-il? De son nom, Yutke Vavke. C'est-à-dire l'infini qui n'a pas de nom, dit tu ne pourras pas avoir mon nom, qui est Yutke Vavke, parce que sinon tu ne peux pas rester vivant. Vayomer Hachem. Mais alors Hachem lui dit. C'est quoi tu peux pas voir? Voir, c'est-à-dire en comprendre, ça veut dire. Mais du coup. Comme tu dis par exemple, je vois.
Je comprends. Ah, Oui. Mais Oui. du coup, là, dans le texte, quand on dit il, c'est Yud Kemafri. Non. Non, justement pas. C'est le Ensof. Ah, c'est encore plus que. Exactement. On peut pas. Très bien. Bah, Oui, c'est ça qu'il dit. Pour ça, tu ne peux pas voir. alors, Eh, tout à l'heure, on a dit c'est parce qu'ils n'ont pas vécu la promesse qu'ils pouvaient parler avec lui. Donc, ils ont pu le voir. Oui. C'était El Shaddai. Non, ils ont vu Hachem en tant que El Shaddai. Oui. C'est quoi le kiwi de Yud Kevavke? Genre, c'est le kiwi Yud Kevavke. C'est Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, évidemment. Alors regardez, Moshe demande ici une révélation de Shem Hachem. Et alors qu'est-ce qu'il lui dit? Hine, c'est fini là-bas? Omer Hachem, et Hachem dit, Hine makom iti. Il y a un lieu avec moi. Ça veut dire quoi? Il y a un lieu avec moi. D'habitude, on dit je suis dans tel lieu, n'est-ce pas? D'accord? Par exemple, moi je suis dans la pièce. D'accord? La pièce est plus grande que moi. Je suis dans la pièce. Mais Dieu est plus grand que le lieu. Donc il dit makom iti. Il y a un lieu avec moi. D'accord? Venitzavta, et tu te tiendras. Remarquez bien le terme nitzavta. Al hatsur, sur le rocher. Ah. Alors justement, qu'est-ce que veut dire d'abord le mot venitzavta? Tu te tiendras. Comment est-ce qu'on dit comprendre en anglais? Understand, c'est-à-dire se tenir dessous. Understand, n'est-ce pas? C'est pour comprendre. Donc venitzavta, ta compréhension, c'est pas que Dieu parlait l'anglais, mais ça veut dire qu'il y a ici la même approche. Al hatsur, tu vas comprendre comment j'ai créé le monde. Tsur, création du monde, le mot que nous avons ici. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vaya ba'avor kevodi, et lorsque passera ma gloire, vesamticha benikrat hatsur, je te mettrai dans la cavité du rocher. C'est quoi une cavité? C'est une vacuité, c'est un vide. Donc il lui a expliqué comment j'ai créé le monde en faisant un vide. D'accord? Vous avez compris? Vesakoti chapi alecha adovri, et je te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je passe. Comment on dit ma paume en hébreu? Kapi. Kapi, c'est quoi le singulier? Kaf. Kaf qui veut dire ou bien un creux. Un creux, c'est-à-dire un creux ou une cuillère ou comment? Ou la lettre Kaf, c'est la même chose. Ah, la lettre Kaf, qui est exactement la forme d'un creux. D'accord? Donc je vais te mettre dans le creux pour que tu puisses comprendre, c'est tout. Bon, c'est du banal. Maintenant, donc, oui. Là, du coup, ça relance ce que j'ai dit au tout début par rapport à, je sais plus si c'était le mot Gibor ou. Que quoi que? Je sais plus, mais ça relance ce que j'ai dit au tout début de la guitare. Il y a vraiment comme ça aussi, je trouve que c'est Gibor ou Gabel qui se lance. Gibor, oui, Gibor. Oui, c'est comme le Gibor, exactement. Ouais. Alors, c'est l'interprétation du Malbim, ce que je vous ai dit là. Mais en fait, ça rejoint donc les enseignements des kabbalistes. Simplement, ça veut dire que Dieu a enseigné la Kabbale du Hari à Moshe. D'accord? Maintenant, je vais vous dire, il y a un très beau passage, je crois, dans le traité de Pesachim, qui dit la chose suivante, que l'Égypte est faite de 400 lieues sur 400 lieues. Une lieue, c'est combien en français? C'est 4 kilomètres. Donc l'Égypte est faite de 1600 km sur 1600 km. C'est ça la grandeur de l'Égypte, dit la Guémara. Et la Guémara rajoute, et l'Égypte c'est un 1/60e du continent africain, couche. Un 1/60e, d'accord. Et la Guémara continue, et l'Afrique c'est 1/60e du globe. Et le globe, c'est 1/60e du jardin. Et le jardin est 1/60e de Éden. Et le Éden est 1/60e du Gehinam. C'est vaste, c'est bon. Et donc, les Gemara, cela veut dire que le monde est comme le couvercle du Gehinam. Comme le couvercle d'une marmite par rapport au Gehinam. C'est la plus grande surface, le Gehinam, ou il y a encore? Exactement. Non. C'est là, la Gemara s'arrête là. Maintenant, c'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, c'est l'absence. C'est ce qui permet, donc c'est le néant qui permet l'être. Donc c'est très positif le Gehinam.
C'est cool, le ciel, du coup. Non, justement pas. Parce que ça veut dire quoi aller au Gehinam? Ça veut dire quoi aller au Gehinam? Ça veut dire revenir en arrière. C'est-à-dire passer de l'être au néant. Tandis que le Gehinam a sa justification en tant que passage du néant à l'être. Donc c'est pour ça que de notre point de vue, le Gehinam, c'est maléfique, mais en vérité, c'est extrêmement bénéfique, c'est ce qui permet l'être. D'accord? Vous avez compris? Donc un 60e multiplié par 60, disons, puissance 5, un truc comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que la Guémara a amené l'Égypte et pas Eretz Israël, qui elle aussi est de 400 dieux sur 400? C'est l'origine d'Israël. C'est la matrice c'est la manière d'une matrice. C'est-à-dire, comment est-ce que nous sommes nés? Nous sommes nés à partir de l'Égypte, comme un enfant qui sort d'une matrice. Donc et comme là ici, la Guémara a une façon de nous expliquer comment le monde s'est créé, donc elle parle de matrice, de matrice, de matrice. Donc on est égyptien. Exactement. Oui. Une guerre israélienne. Est-ce que quand tu auras Mashiach, nous, les personnes qui vivront à ce moment-là, à l'époque de Mashiach, quand ils se dévoilent totalement, ils devront passer par le Guéhinam ou pas? J'ai rien compris. Quel est le rapport entre Mashiach et le Gehinam? Comme ils ne décèdent pas. Comment? Il ne décède pas? Pourquoi il ne décéderait pas? À Mashiach, en principe, on vit. C'est des notions Bah, un plus. peu. Je comprends. J'ai le sentiment que tu fais une confusion grave entre le Mashiach et la résurrection des morts. Non, je parle de nous. Imaginons demain les Mashiach. Et On est alors? pas mort. Nous, on n'est pas morts. Nous, on est vivants. C'est très On bien. passe par le Guéhinam ou pas? Pourquoi passer par le Gehinam? Le Guéhinam, c'est juste une surface. Enfin, Non, non, non. Comment je veux dire, on accède à Mashiach sans faire tourner de capara ou de. On peut faire les péchés qu'on veut. C'est quoi le Mashiach? Si demain il y a Mashiach, on est bien. C'est quoi le Mashiach? Quelqu'un qui remet l'ordre. C'est celui qui arrive sur son âge. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son... guerre. Donc c'est un personnage politique. D'accord? C'est un personnage politique, un roi. N'est-ce pas? Bon, donc ça n'a rien à voir avec le fait de vivre ou de mourir. Il y a un moment où on arrête de mourir. On arrête de mourir? Pourquoi on arrêterait de mourir? À Mashiach. Non, justement, ça n'a rien à voir. Vous m'expliquez le truc là. Non, tu supposes une chose qui n'est absolument pas vraie, qui est que Mais s'il n'y a plus de guerre, on ne meurt plus. si on meurt de mort naturelle, Ah, oui. oui, de mort naturelle, oui, ça, oui. Il n'y a pas d'histoire qu'on n'aura plus de corps de chair et qu'il n'y aura plus de. Ça n'a rien à voir avec le Mashiach, ça a rapport avec le temps de la résurrection des morts, ça fait autre chose. Ça n'a rien. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, il faudrait étudier ces choses-là parce que ce sont des textes à nouveau qui ont été interprétés de manière extrêmement superficielle, entre autres par la diffusion du chassidisme, je ne dirais pas par qui. Bon. Ouais, bon, je rappelle simplement un point, c'est qu'un jour, deux chassidim de Lubavitch discutent entre eux du Mashiach. Au moment où ils discutent, arrive le Mashiach. Ils disent, on aurait dû parler du Rabbi. Bon. C'est vous qui avez fait la blague entre la différence entre Moshe et Rabbi Moïse ou pas? Non. Non, je la connais même pas. Bon, à part ça, je fais pas de blague. Moi. Je fais pas de blague. Bon, donc je reviens ici donc à Tsurenu. Tout ça, c'était à cause du mot Tsurenu, qui est donc l'expression d'une, comme s'il y avait une extraction au sein de l'infini qui donne l'être. C'est ça Tsurenu. Maintenant, vous avez ici une répétition. Tsurenu, Tsurchayenu. Alors vous avez des versions, pour ne pas répéter deux fois le mot Tsur, il y a seulement Tsurchayenu. Mais en fait, c'est pas vraiment la même chose. Tsurenu et Tsurchayenu. Parce qu'il y a d'abord recevoir l'être, mais après, il y a recevoir un surplus de vitalité. Chayut, la vitalité. D'accord? Tsurenu, Tsurchayenu. Une fois qu'on arrive dans ce monde, donc on a la vie, alors il faut également être sauvé. Ou magen yishayenu. C'est pourquoi il faut être sauvé. Alors, là, ça revient à tout un débat qu'il y a chez les philosophes, chez les scientifiques. Est-ce que le monde monte ou descend? Il est comme un V. Hein? Il est comme un V. Comme ça. Racine carrée. Vous avez entendu mon cours sur Bereshit, c'est vrai, mais disons comme ça.
Il y a une idée, par exemple, chez les scientifiques qu'on appelle l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Comme quoi, en fait, tout tend à la désintégration. C'est-à-dire, par exemple, il faut plus d'énergie pour construire un mur que pour faire tomber un mur. N'est-ce pas? Donc, ce qui est plus fort dans le monde, c'est l'élément destructeur. Et donc, viendra un temps où l'univers entier aura épuisé toute son énergie, les étoiles s'éteindront, il ne restera plus qu'un noir froid, glacial. Alors, c'est ça. Donc, si on va selon la loi de l'entropie, il y a une chute permanente du monde. Il y a d'autres opinions, par exemple l'opinion de Bergson ou de Spencer, comme quoi le monde est en évolution permanente vers la vie. C'est-à-dire à partir du désorganisé, les nébuleuses, les galaxies, finalement se sont formées les planètes. De la planète Terre est apparue la vie biologique, qui a donné finalement donc les plantes et les animaux et les hommes. Et viendra un temps où ça va tellement évoluer qu'il n'y aura même plus de mort. La vie sera éternelle. C'est ce que dit Bergson. On arrivera à dominer même la mort. Donc ça veut dire que le monde est ascendant. Donc ma question est la suivante. Est-ce que selon la Torah, le monde est descendant ou ascendant? Descendant. Les deux. Donc nous avons ici 4 réponses qui ont été données. Ascendant, descendant, les deux et la majorité silencieuse. Aucun des deux. Hein? Je vais dire aucun des deux. Aucun des deux, très bien. Donc nous avons ici une série de réponses pour une question finalement assez importante. Est-ce que le monde... Comment? Les 4, très bien. Très très bien, oui. Alors le problème est de savoir quelle est la nature du monde. Est-ce que la nature du monde est ascendante ou descendante? Il y a à ce propos une marloquette entre deux grands des Chachamim de la Gemara, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, que vous avez rencontrés ailleurs. Ouais. Rabbi Eliezer, alors il y a tout un débat autour de la vision d'Ézéchiel. C'est le prophète Ézéchiel. Il a une vision de la vision des ossements desséchés qui revivent, n'est-ce pas? Et alors la Gemara dit la chose comme suivante. Les morts qu'Ézéchiel a fait ressusciter se sont levés, ils ont chanté un cantique et sont morts. C'est-à-dire, ils se sont levés pour quelques instants, ils ont chanté un cantique et ils sont morts. Alors la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Hein? La Shira. La Shira, comment tu sais? Je suis au pif. C'est au pif, effectivement, c'est faux, c'est pas ce que dit la Gemara. Non, non plus, c'est intéressant, mais c'est intéressant, vos hypothèses sont intéressantes, alors que nous avons le texte de la Gemara. À quoi ça sert de faire des devinettes? D'accord? La Gemara répond... Comment? Peut-être, oui, bien sûr, on peut dire des tas de choses. Peut-être qu'ils ont chanté au clair de la lune, mon ami Pierrot, je sais pas. Oui. Hein? Oui. Ou bien Imagine, par exemple. Hein? Voilà. Oui. Oui. D'accord, on peut dire des tas de choses. Mais la Gemara donne une autre réponse. Elle dit que d'après Rabbi Yehoshua, d'après Rabbi Eliezer d'abord, ils ont chanté Hachem memit bedin ou mechaye berachamim. Dieu met à mort par justice et ressuscite par miséricorde. C'est ça qu'ils ont dit. Et d'après Rabbi Yehoshua, ils ont dit Hachem memit ou mechaye morit sheol vayal. Dieu met à mort et fait revivre, fait tomber dans l'abîme, fait descendre dans l'abîme et remonter. Alors, quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Pour Rabbi Eliezer, mourir c'est normal. C'est par justice. Hachem memit bedin. Donc pour Rabbi Eliezer, le monde est descendant. Mais il est remonté par miracle, par une sorte de miséricorde. Mechaye berachamim. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que l'on revit. Mais naturellement, c'est l'entropie qui gagne. D'accord? Ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit non. S'il fait Hachem memit ou mechaye, puisqu'il fait mourir, il doit faire revivre. C'est comme si vous prenez par exemple un ballon que vous gonflez et que vous le faites descendre dans la piscine. Vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Il remonte.
C'est-à-dire la tendance naturelle du monde, c'est optimiste, c'est de remonter. D'accord? Donc, J'ai pas expliqué. oui. Donc, la marque, qu'est-ce qu'il y a? Bon, donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, vous voyez que déjà dans un texte des Tanaïm, nous avons deux opinions. Une opinion qui considère le monde comme étant fondamentalement optimiste, et donc l'échec, la mort, c'est un accident, tandis que pour Rabbi Eliezer, au contraire, la tendance naturelle du monde, c'est la chute, mais tout remonte grâce à Dieu. Oui. Et du coup, si d'après une DA, le monde naturellement monte, Ouais. qui le fait tomber? Dieu volontairement il le fait. Le péché, par exemple. D'accord? Adam Arishon, à cause de lui, tout le monde meurt, mais on ne pourrait pas mourir. D'accord? Maintenant, l'opinion du... Oui, quoi? Mais du coup, ça s'annule ou pas? Ça? Ça s'annule ou pas? Bah, finalement, ça ira bien. Mais le problème, c'est savoir, est-ce que c'est dans la nature du monde que ça aille bien? Alors, à ce propos, il y a un enseignement du Maharal de Prague très important dans le livre Netzach Israël. Dans le Netzach Israël, le Maharal de Prague explique sur le verset Somer Hashem lechol anoflim. Dieu soutient tous ceux qui tombent. Le Maharal explique qui c'est ceux qui tombent? C'est tous. Tout être tombe. C'est-à-dire, naturellement, on s'éloigne du Créateur. Et donc, quand on s'éloigne du Créateur, on perd sa vitalité. C'est ça le fait d'être créé, c'est être mis en dehors. Donc, tout tombe, mais Dieu soutient tout. Et il rajoute, celui qui tombe le plus de tous, c'est Israël. Parce que, du point de vue de la nature, rien ne soutient Israël. Du point de vue de la nature, Israël devrait disparaître. Et il est soutenu miraculeusement. D'accord? Donc, c'est ça le principe de la chute et de la remontée. Donc, si je reprends ici l'enseignement du Maharal, qui semble aller dans le sens de Rabbi Eliezer, ça explique les deux mots qu'on vient de lire. Magen Ishaenu. Tu es notre bouclier qui nous sauve. Qui nous sauve de quoi? Du néant à nouveau. C'est-à-dire, on devrait, une fois qu'on est créé à partir du néant, on devrait revenir au néant. Mais c'est Dieu qui nous soutient. Magen Ishaenu, il est notre bouclier qui nous sauve. Oui. Pourquoi ça change de regarder le monde de la façon de Rabbi Yoshua? Ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé en Tishri. C'est quoi Tishri? C'est le temps de l'automne, c'est-à-dire de la chute, de la décadence. Tandis que pour Rabbi Yoshua, le monde a été créé en Nissan, au moment du printemps. Tout monte. Oui. J'ai pas compris une notion, c'est le néant. Est-ce que le néant englobe tout? Oui. Est-ce que c'est à l'échelle comme une sorte de pyramide et à chaque fois ça s'englobe plus petit? Oui. Sauf que là actuellement on est dans le néant? Oui, on est dans le néant toujours, oui. On est entouré de néant. Est-ce que Hachem, si on tomberait, il nous ferait pas tout simplement changer d'étage? Ça veut dire il nous mettrait dans un étage plus bas, plus bas, plus bas. Est-ce que ça serait ça la chute? Pas forcément, non. Il y a un néant d'origine et un néant d'accès. C'est-à-dire, on commence par le néant, on passe à l'être, mais plus l'être s'éloigne de son origine, plus il disparaît. Ce sont deux formes de néant. Et il sort de ce monde en quelque sorte? Oui, c'est ça. J'ai compris. C'est très bien. Bon, donc c'est ça, au Magen Ishenu, Atahu. Tiens, vous avez remarqué que le mot Atahu, on l'avait déjà rencontré au début? Et Atahu au départ et Atahu à la fin. Vous connaissez l'expression qu'on dit avant la tefila, Atahu mishenivra olam, Atahu achar shebarata olam, Atahu achar shebarata olam. Tu es le même avant d'avoir créé le monde et après avoir créé le monde. Pourquoi on a besoin de dire ça? Parce que c'est ça que nous reconnaissons être vrai. C'est-à-dire, malgré tous les changements de la création, le Créateur, lui, est immuable. Les dor vador, de génération en génération, nodelecha. Alors maintenant, il y a une différence. C'est vrai que nous te connaissons comme étant l'origine de tout être, mais nous te reconnaissons à travers les générations de l'histoire. Les dor vador, nodelecha. Unesaper teilatecha, et pour raconter ta louange. D'où vient cette expression de Nesaper teilatecha? C'est un verset dans Yeshayahu. Yeshayahu, Isaïe en français, dit Am zu yatzarti li tehillati yesaperu. Le peuple que je me suis créé raconteront ma louange. Donc on peut dire, nous sommes là pour raconter tes louanges. Donc c'est dans ton intérêt que tu nous donnes la vie, puisqu'il y a quelqu'un qui va raconter ta louange. D'ailleurs, c'est une signification du mot Yehudi. Yehudi, celui qui donne la reconnaissance, donc qui fait la louange.
C'est bizarre parce que j'ai lu dans la Megillah, je crois, Que... et Yehudi, c'est un nom qui nous a été donné par la Bible. non, pas vraiment. C'est Rachid. Comment? Rachid ici. Rachid, il dit ça? Hein? Sur Ishmael. Et il dit que les goyim nous ont appelés Yehudi? Montre-moi ça dans Rachid. Peut-être qu'il y a ici Rachid sur la Megillah. Tiens, sait-on jamais. Est-ce qu'il y a Rachid sur la Megillah? On va voir, hein, je ne sais pas moi. Ça me semble un peu bizarre, mais enfin bon. Il y a ici, Kohelet. Ah, Esther, voilà, il y a Rachid. Il y a Rachid. Ishioudi, tu dis, sur Ishioudi? Hein, Pérec Bet quoi? Pasuk He. Ouais, c'est vrai, c'est ce verset-là. Qu'est-ce que dit Rachid? Ad Shegala Im Galut Yehuda, Kolotan Shegalu Im Malchei Yehuda, Yikruim Yehudim, Benagoim Afilu Mishevet Acherhem. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient de quelques tribus que ce soit étaient appelés par les Goïm Yehudi. Oui, mais ils appelaient Yehudi parce que le mot Yehudi existait avant. Il signifiait un Judéen, quelqu'un de la tribu de Juda. Mais après, comme il y a eu les rois de Juda dominaient également la tribu de Binyamin et de personnes d'autres tribus, les Kohanim, etc. Donc toute personne, de quelque tribu qu'elle soit, une fois partie en galoute, se faisait appeler Yehudi. Mais le mot Yehudi est antérieur. D'accord? Bon. Parce que c'était le roi de Juda. Mais même si tu dis que même si ça avait été vrai que c'était les Goïm qui nous ont appelés Yehudi, ça veut dire donc que les Goïm reconnaissent les enfants d'Israël comme étant ceux qui donnent la louange. Et ça perd Teilatecha. Oui. J'ai pas demandé, parce que les rois de Judée, ils étaient gouvernés tout le monde. Ils gouvernaient tout le monde. Même les autres tribus, On les appelait Yehudi, c'est ça, c'est ça. Al Hayenu Hamsurim Biadecha, pour notre vie qui est livrée dans tes mains. Le mot Hayenu est un pluriel en hébreu. Quand on dit la vie en hébreu, on dit Chaim. Par exemple, une bonne vie, Chaim Tovim. D'accord? Tandis qu'en français, le mot vie est un singulier. D'accord? Mais ici, c'est un pluriel. Al Hayenu, nos vies. Pourquoi est-ce que le mot Chaim est un pluriel? Quand on est plusieurs quoi? Quand on vit, on est plusieurs choses. C'est-à-dire, ce qui est vie est toujours multiple. La vitalité, c'est multiple. D'accord? Ça s'appelle Chaim, l'épanchement de vie. Quoi? Si on est seul, on est moins vivant. Le seul endroit où on est vraiment seul, c'est dans la tombe. Là, on est vraiment seul. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de voisinage, de chahut nocturne, tout ça, non, tapage nocturne. Dans les cimetières, c'est vachement chouette, c'est bien ordonné. Voilà. Ouais. L'hygiène, pas top. Hein? L'hygiène. L'hygiène, c'est pas ça, d'accord. Ouais. C'est une bonne remarque, effectivement, tu as tout à fait raison. Bon, livré en tes mains, dans ta main. D'accord? Notre vie dépend de ta bonne volonté. Va nishmotenu hapekudotlar. Que veut dire le mot nishmotenu? Alors justement, c'est là l'erreur. En hébreu moderne, le mot neshama signifie l'âme. Mais ici, il s'agit de nos respirations, neshima. D'accord? En hébreu moderne, on dirait neshimotenu. Mais ici, le nishmotenu, ça veut dire nos moments de vie. C'est-à-dire, nous devons respirer. Si la respiration cessait, on serait mort. Donc, les neshmotenu qui sont comptés chez toi. Valnisecha est pour tes miracles. Shebechol yom imanu, qui se produisent tous les jours avec nous. Quels sont les miracles qui se produisent tous les jours? Moi, j'ai pas vu des miracles. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas vu. Hein? On se réveille tous les matins. Pourquoi c'est un miracle? C'est la nature. Le miracle, par définition, c'est ce qui brise la nature. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des miracles tous les jours. D'après, par exemple, le Ralbag, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Rabbi Levi Ben Gershom, il disait que les miracles ont besoin de la présence d'un prophète. Or, nous n'avons pas de prophète. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a des miracles tout le temps. D'accord? Oui. Est-ce que le monde suit sa nature, c'est pas justement un miracle? Donc tu reviens donc à l'opinion du Ramban. Le Ramban Nachmanide explique que la nature est en soi un miracle.
C'est ça le miracle permanent. D'accord? C'est le Esther d'Hachem. Exactement, le Esther d'Hachem. Pour tes merveilles et tes bontés, chez Bechol Et, à tout instant. Erev, Vaboker, Vetsaoraim, soir, matin et midi. Alors j'ai pas compris, si c'est à tout instant, alors pourquoi c'est soir, matin et midi? Parce qu'il y a 3 sortes d'instants. Je ne suis pas le même le soir, le matin et l'après-midi. Par exemple, dans le dernier Shofar, une des questions qu'on m'a posées, Shofar, ce sont vos concurrents, hein, les concurrents de cette chaîne-là. C'est des amis, d'accord. Enfin bon, Shofar, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on fait la tefila 3 fois par jour. Est-ce que ce n'est pas trop? Et j'ai répondu, parce qu'on n'est pas le même le soir, le matin et à midi. Le matin, je reçois ma vie en cadeau, c'est une grâce. C'est pour ça qu'on dit la guide va boker hasdecha. Et l'après-midi, on me demande des comptes. Est-ce que tu as vraiment fait ce qu'il fallait pour mériter rétroactivement le cadeau qui t'a été fait le matin? Et le soir, je suis livré à l'absence. C'est-à-dire, puisqu'il fait noir, il n'y a pas de relation sociale. D'accord? Donc je ne suis pas le même, donc je fais la tefila différemment. C'est pour ça que ici le texte nous dit Bechol Et, à tout moment. Les moments en question, c'est Erev, Boker, Tzoraim. Quoi? Parce que c'est optimiste. On commence par l'absence pour passer à la présence. N'est-ce pas? Oui, non, Tzoraim, c'est le moment de l'éclairage. Oui. Surtout parce que la journée est faite comme ça chez les Juifs. Mais pourquoi elle est faite comme ça chez les Juifs? C'est ça le problème. Parce qu'il y a écrit Vaïre, Vaïboker, il fut soir, il fut matin. C'est-à-dire qu'on commence à partir du néant et qu'on va vers l'être. C'est un temps optimiste. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.